Dans cette vidéo, nous allons encore refactorer notre routeur. Imagine dans vos URL, vos ID peuvent varier de 0 à 5 par exemple. Alors que nous, dans notre logique, on avait dit l'ID peut varier de 0 à 12 et ça peut être de 0 à 9 et ça peut être répété plusieurs fois. Ça veut dire que dans notre ID, on peut avoir 12, 15, 16, 40, 50, 60, 70 et ainsi de suite. Nous, on dit que ça peut varier des 0 par exemple à 5. Donc, ça veut dire qu'on va se limiter à 59. Donc, pour ça, je vais faire quelque chose. Déjà, on va commencer dans le routeur. Ici, dans notre routeur, on va envoyer l'instance de la route. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais je crois pas. On va enlever ça. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner la route. Donc, si on retourne la route, ça veut dire qu'ici, il faut faire ça. Et faire ça aussi ici. Et dans la route, nous, on va créer quelque chose par exemple. On peut dire par exemple with, une fonction qu'on va créer with, et on lui dit par exemple with l'id. Donc la clé, ça sera l'id. Et puis on met l'expression régulière ici. On peut dire qu'on veut de 0 à 5 et que ça puisse être répété. Pardon. De 0 à 5 et ça puisse être répété plusieurs fois. Donc nous, on veut faire quelque chose pareil. Je vais venir dans mon route et je vais créer la fonction with. Donc je vais créer ici, ça sera une fonction publique fonction with qui va prendre la clé qui sera une chaîne de caractères et qui va prendre l'expression qui sera aussi une chaîne de caractères. Donc heureusement nous avons créé l'attribut params, on va le stocker là-bas, on va faire 10 params et il aura comme clé la clé et il aura notre expression régulière qu'on va mettre regex par exemple. Et ici, ce qu'on va faire, on va simplement vérifier si dans le param, donc 10 params, et on a le match. Le match va contenir l'ID, donc ça peut contenir l'ID ou le select, donc la clé qu'on veut regarder. Donc si on a ça, qu'est-ce qu'on va retourner? On va retourner l'expression régulière de l'utilisateur, donc votre expression régulière à vous. Déjà, on n'oublie pas de mettre les parenthèses et je vais mettre 10. Pardon, ici, il faut pas mettre l'ID en brut comme ça, on va mettre un 10 params. Et puis à l'intérieur du param, je vais passer les matchs et je vais récupérer un. Donc, on n'oublie pas de fermer les parenthèses et ici, je vais faire ça. Maintenant, ici, nous aurons un problème parce que ici, nous avons cette expression régulière qui va prendre le dessus. Donc, on n'a pas besoin de ça. Ici, cette condition, on va l'exécuter si seulement dans notre param, nous n'avons pas la clé ID. Donc, c'était 10 params. Donc, si dans notre param, nous n'avons pas ni la clé ID, on peut exécuter cette expression régulière. Donc, on va retourner cette expression régulière. Sinon, on fait rien. Et maintenant, je vais venir ici dans mon contrôleur et je vais actualiser pour voir si ça marche. Il me dit undefined array key select. Donc, oui, ici aussi, je dois retourner pour le select. Donc, on va chercher un moyen plus tard pour ne pas faire ça à chaque fois. Donc, ici, je vais retourner quelque chose, sled. Et le select, ça sera de A, Z. On peut aussi avoir des tirés de 0 à 9. Et tout ça, ça peut être répété plusieurs fois. Donc, dans le with, ça pose des problèmes parce que c'est pas d'influence. Donc, ici dans le root, je vais revenir là où on a créé la fonction with. Et à la fin, je vais retourner 10. Comme ça, on retourne l'instance
On retourne l'instance du route et on peut continuer à enchaîner les méthodes comme ça. Je vais actualiser et vous avez vu 12 ça marche et je vais essayer de mettre par exemple quelque chose qui sera 70. Normalement ça ne devait pas marcher et oui ça ne marche pas. Et si je remets par exemple 12 ici et on voit que ça marche toujours. Donc si je mets quelque chose qui sera par exemple 59, 59 ça va pas marcher. Et si je mets 50 et 50 ça va marcher. Donc on se voit dans la prochaine vidéo où nous allons encore refactorer notre routeur. Nous allons ajouter une méthode qui va nous permettre de générer des IRL.